Je vous ai montré un peu ce sac dans une autre vidéo que je vous mets qui apparaît hop ici en fiche là-haut, ok, où je vous montre un peu tout ce qui est sangle, système de fixation, le portage, le confort, etc. Et là ce que je vais faire c'est vraiment vous détailler, je vais vous faire un what's in my bag, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, et vous détailler tout ce que je rentre dedans, pourquoi j'utilise ça, tout au fur et à mesure que en évoluant dans ma pratique photo, qu'est-ce que je me suis rendu compte qui me servait et qu'est-ce qui me servait pas trop. Là justement il y a des choses qui sont encore dedans que je vais vous dire que peut-être que je m'en sers plus tant que ça. Et donc on va commencer par la poche principale, la poche d'appareil photo, parce que on est là quand même principalement à la base, enfin à la base non, mais on est là quand même pas mal pour appareil photo. Alors vous voyez qu'en ouvrant cette poche, si vous avez vu l'autre vidéo, vous savez que j'ai accès par le haut, donc en fait c'est un compartiment séparé en deux avec d'un côté une poche où je mets ce que je veux dedans, accessible par le haut, et de l'autre côté donc l'ICU, l'internal camera unit, ok, et donc on va voir ce que j'ai dedans. Alors là je pense que vous voyez bien, Donc on a ici, normalement dans cet emplacement, j'ai l'A7 avec son objectif, avec son 16-35 GM qui est actuellement en train de me filmer, donc il n'y est pas, mais il vient ici, en lieu et place, il n'y a pas de souci. En deuxième appareil photo, quand je suis en rando, donc là, ce sac là je le prends vraiment comme un sac de rando quand je pars à l'après-midi, à la journée, en nature, pour un peu marcher longtemps, avoir de l'eau, avoir de la bouffe, avoir des vêtements, etc. Et donc du coup c'est plutôt, hop là j'ai mon paquet de Pringles qui s'est ouvert, c'est plutôt, du coup ce que je prends c'est mon A7 III actuellement et mon RX10 Mark IV pour avoir du range, pour avoir du zoom, hein. 24-600, je vous rappelle ça, j'ai fait également le test de cet appareil photo. Donc j'ai lui qui rentre dans cette poche, hein, hop, dans cette poche là, lui qui rentre avec son petit filtre ND, donc ici j'en ai deux, je crois que j'ai un 64 et un 1000 pour faire des poses longues de cascade, des choses comme ça. Donc voilà le deuxième boîtier. Ici là dans la petite poche du bas à gauche, hop, j'ai tout ce qui est batterie, donc j'ai deux batteries en rad, donc ça c'est la batterie Backstar qui vont bien pour, donc c'est la FW50 hein, pour justement le RX10, ok. Donc hop, je vais les sortir, tac. J'ai une petite poire avec le tout ce que je vous dis là, ça est en description disponible. Donc là j'ai la petite poire où je peux, hop, du coup je rentre ça pour gagner en place en fait. Tac, donc la petite poire pour nettoyer le capteur parce que mine de rien, le capteur, ça se salit quand même assez vite dès qu'on commence à changer d'objectif. Là vous voyez quand je suis comme ça en rando extérieur, j'ai pas d'autre objectif, hein. Je prends que le 16-35 de la A7 III et le RX10 Mark IV qui fait 24-600 donc qui couvre tout. Donc la petite poire, j'ai une batterie externe quand même, je reviens après avec quoi je la branche. J'ai deux batteries pour le mise au point coucou, voilà, deux batteries pour le Mavic Air et une batterie pour justement l'A7 III qui est en train de me filmer là. Une batterie aussi, pardon, pour la GoPro. Donc au milieu là, je vous rappelle l'A7 III. À côté ici, vous voyez que j'ai une petite poche, ici une petite pochette. Alors ça c'est une petite pochette, c'était une douche à la base, qui va bien en fait niveau taille, elle me convient bien. Et dedans ce que je fais c'est que j'ai un support à smartphone. Alors ça je vous conseille vraiment de lui, j'en ai utilisé pas mal, j'ai utilisé en particulier ceux de Manfrotto, les deux de base de Manfrotto, enfin celui de base de Manfrotto et celui plus shadé de Manfrotto qui a le truc au-dessus. Ça pourquoi? C'est pour pouvoir se filmer en mettant devant soi le téléphone, donc on relie le téléphone à l'appareil photo, donc les deux Sony marchent avec l'application Sony Play Memories mobile. Ça j'ai fait aussi une vidéo à ce sujet, donc je vous invite à aller la voir, ça permet de du coup se filmer en se voyant, ça fait un écran du coup frontal et ça permet aussi de faire la géolocalisation des photos, donc en activant juste le Bluetooth et le GPS sur son téléphone, automatiquement dès qu'on allume l'appareil photo, celui-ci se connecte au téléphone et on a la géolocalisation des photos. La bonnette ici, le Dead Cat du Rode Vidéo Micro, d'accord, donc le Rode là est sans sa bonnette, c'était pour vous montrer l'emplacement que ça prend. Et j'ai toujours aussi une petite paire d'écouteurs, donc ça je les ai toujours avec moi au cas où pour vérifier de temps en temps si je suis complètement out niveau son. Et donc on a la poche du haut. Donc la poche du haut, j'ai, vous voyez d'abord ici la télécommande du Mavic Air, ok, Mavic Air que j'ai testé aussi, d'accord. Le Mavic Air, donc le gros avantage du Mavic Air, c'est voilà sa compacité, vous l'emmenez partout ce truc-là, vous êtes jamais, vous hésitez pas à l'amener. Et 3 batteries en tout, c'est bien, moi je trouve ça fait bien le job. Et ici donc je l'ai séparé en haut, hein, parce que vous savez c'est les systèmes où on peut séparer comme on veut, compartimenter comme on veut. Là j'ai pris un autre scratch que j'avais d'un autre
d'un autre truc à compartimentage qui m'allait bien pour fermer ici. Et donc là-haut j'ai mes sangles, donc c'est la sangle Peak Design, donc la plus fine, hein, la moins chère. Ici c'est la Dragon en fait Peak Design qui est bien pratique, hein, qui permet de venir facilement se fixer, et en fait je l'ai rallongé ici et ça me permet en fait du coup de venir assurer mon appareil photo quand il est sur son GorillaPod. Donc ça j'ai fait une vidéo spécialement à ce sujet suite à la chute de mon A7 III dans l'eau. Et enfin dans cette poche là-haut, donc vous voyez aussi, hein, on a dans ce Suka, on a des petits scratchs, hein, qui sont fournis, qui permettent de venir un peu assurer les choses pour éviter que ça se brinque-balle. Et donc ce que j'ai là-dedans en final c'est une petite GoPro, la Hero 6 Black Edition, ok. Imaginons qu'ils peuvent décor et qu'on veuille pas, voilà, on peut utiliser du coup une GoPro, ça peut dépanner pour montrer quelque chose, et c'est quelque chose qui va dans l'eau, donc moi des fois dans les rivières, dans les choses comme ça, ou pour fixer, alors là c'est pas en rando du coup, mais pour fixer sur une bagnole. Après en rando on peut s'imaginer la fixer sur un GorillaPod et venir le fixer en hauteur pour avoir un point un peu haut, des choses comme ça. J'aime bien toujours avoir une GoPro, je trouve que ça sert toujours, même si les 3 quarts du temps elle me sert pas. Et j'ai ça, donc ça c'est un petit minuteur Ikea sur lequel j'ai collé tout simplement un patch GoPro, et donc je peux venir mettre ma GoPro dessus et faire du coup un timelapse tranquillement via ce petit minuteur. Donc il va sûrement sonner par la suite, désolé. Je le pose, et on a fait le tour ici pour la poche. Voilà, vraiment ça c'est l'ICU, je vous rappelle, ça c'est l'ICU Medium Slope chez F-Stop, et moi ça me convient parfaitement pour mon matos à moi, j'ai pas besoin de plus. Sachant que du coup si j'étais en ville ça serait différent, si j'étais en ville j'aurais pas le RX10, j'aurais plutôt un autre objectif à la place, donc voilà, ça permet après de modulariser comme on veut, d'arranger ça comme on le sent. Au niveau de ici, hop, de la poche du coup, au niveau de l'intérieur, enfin du côté intérieur de la poche d'ouverture, vous voyez qu'on a un peu des petites sangles là partout, ok, donc on a 4 sangles dont une verte caca. Ce que je fais c'est que dedans je passe 2 câbles, donc un câble USB vers USB-C, ok, et un câble USB vers micro USB. Donc ça c'est les câbles coudés, c'est ceux que j'avais acheté quand j'avais en fait le Spark, parce que du coup la télécommande n'était pas aussi bien pensée que le Mavic Air, et du coup c'était bien pratique pour venir fixer plus facilement, du coup je me connectais directement mon smartphone à la télécommande via ces câbles là, et du coup le câble coudé était bien plus pratique. Et du coup c'est ces câbles là qui potentiellement peuvent être aussi utilisés avec la télécommande du Mavic Air, hein. Il y en a qui disent que ça permet d'avoir une meilleure connexion. Moi j'ai jamais eu trop de problèmes avec ce câble fourni de base, donc je me suis jamais trop embêté. Mais du coup c'est ces câbles que j'ai pour pouvoir justement me brancher et recharger. Je peux recharger mon RX10 IV, mon A7 III, je peux recharger également mon smartphone directement avec cette batterie. Par contre malheureusement le Mavic Air, et ça c'est vraiment le gros souci du Mavic Air, contrairement au Spark, ne se recharge pas en batterie externe. Il a un port USB-C mais qui sert qu'au transfert, pas à recharger. Autre chose que j'ai ici, vous voyez, j'ai 4 hélices, c'est les hélices de rechange du Mavic Air, pardon. Et en haut, on a une petite poche ici. Donc ce que je fais, c'est que sur la fermeture, je fixe, je sais pas comment il appelle, capture, mais vous savez, c'est des petits tétons pour capture, pour justement les fixations rapides, par exemple de la Dragon que j'ai là. Donc ça, vous savez, vous passez votre clic à l'intérieur, vous appuyez, vous cliquez et là c'est assuré, d'accord. Donc ça j'en ai un de rechange ici au cas où j'en ai un qui sort, sachant que quand il s'use en fait on a 2 couleurs qui apparaissent. On a d'abord du jaune quand c'est usé pour dire oh attention ça pue, et après on a une couleur rouge pour dire oh là faut le changer, là il va se casser. Donc j'en ai un rechange que j'accroche comme ça, et donc il y a cette petite poche zippée à 90 degrés, ok, un petit sac zippé, un petit ziploc avec du coup une petite fibre douce. Je m'en sers pas souvent au final, les 3 quarts du temps j'utilise mon t-shirt pour essuyer les lentilles, etc., pour essuyer les objectifs. Donc au final c'est pareil, c'est un truc que je pourrais virer mais ça prend pas beaucoup de place, ça peut toujours servir. Voilà pour le compartiment à photo. Donc j'ai fait le tour et maintenant je vais vous parler un peu du reste. Là je vais ouvrir, donc ici je vous dis, hein, on y a accès par ici, mais je vais ouvrir par en haut pour que vous voyez mieux. J'ai un peu décalé tout ça pour pas tout faire tomber bêtement et par exemple casser le Mavic Air, ça serait dommage. Donc du coup je le mets vertical, hop. Vous le voyez toujours, alors je le mets vertical mais comme ça. Voilà. Donc là, le compartiment du dessus, donc le compartiment principal est également accessible par le dessus via cette grande poche zippée, une grande ouverture. Donc là, je suis vraiment en configuration départ à la journée rando. Donc j'ai un pull un peu, vous savez, un peu une soft shell qui va bien, donc pour tenir chaud et prendre un peu de crachin sans problème. Là j'ai mis également ma doudoune, ça c'est vraiment ma doudoune de rando. Bon, là je la prends pas souvent, hein, mais si je sais que ça risque de finir tard le soir, je la prends. C'est tout léger, c'est en duvet, c'est génial ça. Hop.
C'est cher mais c'est génial. Là c'était juste pour montrer, j'ai mis un paquet de Pringles, normalement il y a aussi un sac de bouffe, un petit sac plastique avec le sandwich, le saucisson, un truc comme ça, le paquet de gâteaux évidemment, et c'était juste pour vous montrer que vous voyez le paquet de Pringles rentre aussi bien en hauteur sans problème que en largeur, d'accord. Donc c'était pour vous donner une notion d'échelle. Je fais pas de pub pour Pringles, hein, j'ai pas de collection Pringles, mais c'était pour vous donner une idée. L'avantage des Pringles, hein, je vous raconte ma vie, mais c'est que vous cassez pas les chips dans votre sac, donc c'est pas mal. Et donc voilà, donc on voit que là on voit par-dessus l'ICU. Hein. Ici, comme je l'ai dit dans votre vidéo, j'ai ma poche, du coup j'ai mon Camelback. Donc moi ce que j'ai pris c'est un 3 litres. Donc c'est la version la plus grande en volume, il n'y a pas plus grand que ça, en volume, il n'y a pas plus volumineux que ça. Donc ça c'est la version haute, il y a une version large. Au final la version haute me va bien, je la glisse dans la poche, donc je l'accroche pas. Ici on a un système de petits scratch où on pourrait accrocher ici, je peux vous le montrer. Là, ici, je pourrais très bien accrocher mon Camelback comme ça, mais au final, je trouve que ça déséquilibre plus le sac, ça a la tendance à le plier, donc je préfère le poser au fond de la poche. Donc, il y a en fait une poche prévue aussi pour un ordinateur portable, hein, avec un scratch pour venir assurer le tout. Du coup, moi, je mets mon Camelback. Donc, ce Camelback, c'est vraiment de la marque Camelback, donc c'est un vrai Camelback, c'est une version militaire. Pourquoi j'ai pris une version militaire? Principalement, non, enfin un peu des deux. D'une part, je trouvais ça un peu con, vous savez, ça c'est sur le tuyau, là, j'ai un espèce d'isolant, c'est un isolant donc pour éviter que l'eau chauffe trop dans le tuyau. Je trouvais ça un peu bête, moi, de la part de partout, en fait, de mettre souvent, c'est des isolants, mais qui sont complètement noirs. Donc ils isolent, mais ils captent la chaleur en étant noirs. Donc du coup, je voulais une autre couleur, et la seule autre couleur que j'ai trouvée, c'est avec un militaire, et donc un vert kaki, donc il allait bien en plus avec la couleur du sac. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, et en plus, il faut quand même dire qu'il est, le matériau en lui-même, ici, la poche est plus épaisse, elle est plus solide. Donc ça c'est cool. Donc c'est les deux raisons qui ont fait que j'ai pris ce Camelback là. Donc là c'est un 3 litres version longue, version haute. On a chez Camelback quand même c'est super. Moi j'étais pas très fan des Camelback et parce que j'en ai acheté des de fausses marques. Et celui-là est vraiment quand même très bien. On a ici l'ouverture, c'est une large ouverture. Ok, on peut venir vraiment mettre facilement le robinet. Vous voyez, on peut le tenir ici. On peut tenir, alors, je suis en train de mettre un peu de l'eau, mais on peut le tenir ici et venir remplir facilement au niveau du robinet. Et ça inspire confiance, c'est solide, etc. Donc, tac, on le met, là on est sur la flèche sur le 0, on tourne, c'est fermé, ok. En bas, on peut venir décliquer le truc sans, donc là vous voyez j'ai de l'eau, je peux décliquer, hop, j'enlève le tuyau, il y a quelques gouttes qui sortent du tuyau, mais ici ça n'a pas fui, ça n'a pas fait une fontaine, ça n'a pas fait geyser, donc ça permet de venir garder tout le temps le tuyau dans le sac et venir recliquer la flotte dans le sac, donc on n'a pas à chaque fois à retirer le tuyau d'où il est. Donc ça c'est mon Camelback. Je vous montre ce que j'ai déjà fait un petit blabla dessus en extérieur, donc je vous montre tout de suite hop ce que je vous dis dessus pour un peu tout ce qui est la système de tétine et tout. Je vous envoie là-dessus, c'est parti. Il y a ici le bouchon hein, pour protéger, ça c'est pas mal, surtout quand on met ça après dans le coffre dans la voiture à l'arrache. On a ici, hop, je vous le montre ici, donc le capuchon. On a ici en fait une target avec un on, un off, ok, donc là je suis en on, là je peux venir, on s'est raté, voilà, là je suis en on. Donc la bouche s'ouvre bien, c'est un nouveau modèle avec l'ouverture assez grande. Ce qui fait que quand on boit quand même pas mal d'eau, moi c'est agréable. Là je suis sur on, là je suis sur off. Et on a la possibilité ici de venir dépioter en haut. Voilà. On peut carrément enlever tout le haut si on veut le changer. Si par exemple il est sale, voilà, il a trop été utilisé, on veut le changer, on peut changer que cette pièce là. On a sur la sangle pectorale, ok. On a un petit machin pour venir, un petit téton en plastique, ok, pour venir cliquer. Bon, il y en a qui trouvent qu'il s'attache partout et ça les embête. Moi ça m'a pas embêté. Après il y est pas, de toute façon il y a plein de passages. Donc voilà, vous avez vu mon avis, donc je suis très content de ce Camelback. Donc je viens de le ranger. Donc on a fait du coup la vision de la poche principale. On a vu ce qu'il y avait dans la poche principale. On voit qu'ici on a une petite poche en mèche. Dedans ce que j'ai en fait c'est, alors là c'est des lentilles, j'ai 2 paires de lentilles parce que je suis myope et que si je paume mes lunettes ou que je casse mes lunettes ou quoi, en pleine nature je suis quand même content de pouvoir avoir quelque chose avec ça. J'ai un briquet, parce que je préfère toujours avoir un briquet, au ski aussi j'ai toujours un briquet avec moi au cas où je suis bloqué quelque part pour pouvoir faire du feu. J'ai une micro trousse de secours, alors ça c'est un truc, c'est Gerber Bear Grylls. C'est ce que j'ai acheté du coup pour avoir le petit couteau que je vais vous montrer après. En fait c'était principalement pour le couteau, mais au final la petite boîte est vachement bien parce que bon du coup il y a des pansements, des trucs, voilà, des trucs vraiment de premier secours, un petit papier pour vous donner les gestes à suivre, comment faire du feu, des trucs comme ça. Il y a
J'ai rajouté des pinces, des tire-tiques. Alors ça c'est parce que moi j'ai un chien et mon chien a très souvent des tiques. Et je me dis que si je me chope une tique pour pas choper la maladie de Lyme, faut vite l'enlever. Donc j'ai des pinces tire-tiques. J'ai dedans aussi des petites allumettes, des petites allumettes tempête qui font double emploi avec le briquet. Et j'ai des Doliprane en cas de migraine ophtalmique auquel je suis sensible malheureusement. Un petit truc de Smecta au cas où on soit bloqué un peu la nature, qu'on ait la diarrhée, la chiasse et qu'on soit en train de crever, ça peut sauver la vie. Et le gros avantage de ce truc, c'est que ça peut permettre de faire, ça fait en fait une petite boîte, ça peut faire donc c'est un truc en plastoc, ok, et ça peut venir faire un gobelet en fait. On peut venir du coup prendre de l'eau et boire directement à ça. Donc des fois on est en galère de récipient, ça permet d'avoir un récipient avec soi. Et ça coûte pas trop cher, mais il est assez difficile à trouver et surtout il vient, là je crois que je l'ai pour 20 ou 25 euros. Donc à peu près tout ce que je vous ai montré à part le Tirtic, le Smecta et le Doliprane, mais avec un couteau, tous les pansements, des compresses, des choses comme ça. Donc c'est cool. Et la petite boîte qui va bien, d'habitude c'est des trucs en tissu qui servent pas, qui n'ont pas une double utilité, alors que là on a cette double utilité là. Donc voilà pour cette poche principale. Hop, je vais la fermer pour que ce soit plus facile. Et vous montrer la poche du dessus. Donc la poche du dessus c'est plus ma poche on va dire accessoire et à choses un peu entre guillemets fragiles. Alors là actuellement j'ai deux. Donc je l'ouvre, vous voyez apparaître deux Tokiwoki. Alors en fait j'en ai qu'un évidemment, là je les mets parce que je sais que c'est avec ce sac là qu'ils vont me servir. Donc du coup il y en a un pour ma femme et un pour moi, ok. Et le pour moi je vais vous montrer après où je peux le mettre. Donc pourquoi j'ai un Toki? Parce que si on est vraiment en pleine nature, paumé en montagne, ou même tout simplement à l'étranger, même tout simplement en Andorre, si vous voulez appeler votre compagnon sur votre forfait, à part Orange, vous douillez votre race, vous douillez méchamment, et en plus souvent il n'y a pas de réseau. Donc moi j'ai les Baofeng là, les Baofeng qui sont super réputés, qui sont vraiment pas chers, c'est une chinoiserie, mais une chinoiserie très très bonne, donc qui permet de rentrer. Alors par contre il faut tout la configurer à la paluche soi-même, c'est un peu compliqué. Mais une fois que c'est configuré, vous pouvez par exemple rentrer les fréquences des Tokiwoki de base et du coup utiliser ces fréquences là. Je vais pas plus détailler les choses, mais il y a possibilité de mettre derrière ici moi je me suis acheté également quelque chose pour mettre des piles si on est paumé quelque part et qu'on n'a pas de quoi recharger, s'il faut un sock spécial malheureusement on peut mettre un adaptateur avec des piles, des double A, et en plus je vous avais dit. En plus, donc il est rétroéclairé. On peut rentrer toutes les fréquences qu'on veut dedans. Il fait beaucoup de choses. Je vais pas le détailler. Si vous êtes intéressé par les Toki, dites-le moi et je vous ferai quelque chose de plus détaillé là. Mais il y a un truc qui est vraiment bien aussi, c'est que voilà, vous avez la radio. Donc c'est bien pratique. La FM, mais que la FM, pas la M, je crois. Peut-être qu'il y a la M, je sais plus. Il doit y avoir la M aussi. Et de avoir la M. Mais du coup ça c'est bien pratique, ça vous permet de rester en contact avec votre moitié ou vos copains en rando, si vous voulez par exemple partir un peu en éclair pour voir que le chemin est bon ou pas. Je vous ai dit en plus vous avez donc la radio en cas de catastrophe naturelle, je sais pas, d'inondation, de feu, de quelque chose, vous pouvez essayer de trouver une station locale avec les systèmes d'urgence qui vous donnent des choses. Donc si par exemple vous êtes aux États-Unis, des choses comme ça, les États-Unis font vraiment très attention à leur radio d'urgence, des choses comme ça. Et donc vous avez donc le Tokiwoki, la FM et également vous avez une petite lampe, donc ça permet vraiment de dépanner pas mal. Elle est quand même très compacte, ce Toki est quand même très compact, c'est ce qui se fait de mieux, enfin niveau rapport qualité-prix, vous cassez pas la tête, prenez ça. Donc c'est Baofeng UV5R, ce qui est vraiment conseillé un peu partout, que vous n'avez pas le droit en France, dans certains pays, si vous êtes en fréquence haute, machin. Bref, on va pas détailler là-dessus, mais très très bonne cam, pas cher et qui va bien, la batterie tient longtemps, etc. Donc du coup j'en ai un que je vous montrerai où je mets quand je porte le sac. Et qu'est-ce que j'ai? Dessous, on a deux poches à l'intérieur de cette poche du haut. On a une poche du bas qui est juste scratchée, d'accord? Donc c'est une poche en filet scratché, avec ici un système de leash pour les clés. Donc c'était pas celui-là qui était mis. En fait, si voilà, c'est ça. Donc on peut le décliquer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un clic pour pouvoir enlever et remettre facilement mes clés, d'accord? Donc ça, c'est un clic de base. Qu'on trouve n'importe où, les petits clics de clés quoi. Et donc ça permet d'avoir un leash, mais c'est pareil, ça en vrai rando je pourrais m'alléger, je pourrais essayer de virer le truc en plastique pour avoir que l'anneau, des choses comme ça. Bon, j'en suis pas encore là. Au-dessus on a une poche en mèche zippée où du coup moi je mets en général mes lunettes pour pas qu'elles se fassent écrabouiller. Donc là j'ai mes lunettes de vue sur ma tête, mais sinon j'ai mes lunettes de soleil en extérieur et mes lunettes de vue dedans. Et par exemple un labello, mais qui peut aller ailleurs, je mets là pour y penser. C'est toujours bien pour pas se défoncer les lèvres en plein soleil par exemple.
Autre poche, donc là on a fait la poche du dessus, on va faire une poche de devant, donc souvent justement je mets par exemple les fringues de ma femme ou les trucs du bébé ou quoi, comme ça c'est bien séparé, distinct du reste. C'est une poche qui va assez bas. On a également un système de scratch, là j'ai mis deux paquets de mouchoirs, ça sert toujours pour se moucher ou autre chose quand on est dans l'urgence, ok, on s'est compris. J'ai sur mon sac, j'aime bien toujours mettre quand même un anneau, ça permet de venir fixer quelque chose, je sais pas, fixer un autre sac, fixer un truc un peu lourd, l'accrocher avec cet anneau. Et là c'est vraiment, j'ai pris un mousqueton d'escalade, hein, donc avec le verrouillage. C'est un 22 kN, donc ça tient, voilà, vous pouvez porter un truc lourd avec. Donc je me dis que c'est toujours bien d'avoir ça au cas où. Là je l'ai pas, mais je vais rajouter de la paracorde quelque part. Donc la paracorde, c'est, vous savez, de la corde, pas d'escalade, mais la corde plus fine, beaucoup plus légère, mais qui tient quand même le poids d'un homme pour pouvoir se sortir. Là ce qui me vient en idée, j'ai jamais eu, enfin je me mets pas dans les situations de risque, hein, mais on sait jamais. Moi ce qui me vient à l'idée là, c'est en ski pour le coup, avec un copain un peu bécasson qui se reconnaîtra, un bon pote planchiste. On s'était tanké dans une station de ski, on était descendu trop bas et on était tombé sur une falaise, donc on n'avait pas d'autre choix que de remonter. Et sauf que c'était un jour, on avait eu vraiment beaucoup de neige et le dessous, donc c'était de la poudre toute fraîche, donc qui partait bien. Et en dessous, le sol était complètement gelé, mais quand je vous dis gelé, c'était gelé comme du béton. Et il y avait des passages, on n'arrivait presque pas à monter, quoi. On avait un pote, le premier en fait, il était encore dans de la neige fraîche, il a enlevé en montant, et nous derrière on avait beaucoup plus de mal à passer, et si lui avait une corde, avait pu accrocher un arbre, nous la balancer, on aurait pu s'aider pour monter, on aurait beaucoup moins galéré. Il y a eu un passage, on a peut-être passé 3/4 d'heure à passer, c'était vraiment chaud avec le matos et tout. Donc ça c'est quelque chose que je vais rajouter, de la paracorde. C'est bien, je pense, du coup d'avoir un mousqueton pour pouvoir fixer quelque part, pour pouvoir venir passer dans un nœud, pour pouvoir, voilà. Et donc je mets de la paracorde dans mon sac là, et également dans mon sac de ski. Donc vous avez vu la grande poche. Dans la petite poche de devant là, j'ai un petit, vous savez, c'est une petite, alors j'ai pas à des pieds parce que c'est un peu chiant à replier. C'est des espèces de petites nappes pour pique-niquer, vous savez. Donc c'est un truc, un poil étanche, un peu en imperméable, et ça vous pouvez le déplier, le foutre par terre, ce qui fait que vous n'avez pas le cul mouillé, vous avez le cul froid mais pas mouillé. Et ça peut, sur un banc par exemple, ou pour pas se salir, vous mettez ça, et là vous savez, dans cette poche là elle est faite pour ça, donc elle peut être sale, elle peut être humide, c'est pas grave. Il me reste les poches latérales. Donc on parlait d'eau, donc justement je vais vous parler d'un sujet qui revient souvent sur les forums, et donc j'en parle là parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose. Alors je vais finir par ça plutôt, parce que du coup ça va me faire un petite gymnastique, donc je vais finir par ça. Donc plutôt, je vais vous montrer de l'autre côté ce que j'ai actuellement. Donc c'est en fait ici, donc on a la poche qui court sur tout le long. Ici là j'ai un trépied, donc le trépied le plus petit que j'ai trouvé, dont je suis très content, c'est un Vanguard, putain j'en rappelle plus du modèle, si c'est un VO 235 AP, donc qui est super bien, qui est vraiment, vous voyez, ultra compact, assez léger, très léger même par rapport aux autres. Du coup il est un peu moins stable parce que le dernier pied est assez fin. On a possibilité d'avoir le petit, de venir dévisser, vous savez, pour avoir ici les pointes à la place des caoutchoucs. Voilà, il est vraiment bien. On a des clics, moi ici j'aime pas les trucs qui se vissent, hein. Je préfère les clics comme ça va beaucoup plus vite. Tac, on peut direct le déplier, ok. Hop, on peut direct le remettre. Ici j'avais pris la version avec la petite, vous savez, la petite poignée pour en vidéo, c'est plus facile. Bon, c'est pas du tout une tête fluide, hein, mais on arrive à faire quelques trucs si vraiment on veut dépanner. Mais comme je disais dans l'autre vidéo, la vidéo où justement je parle de tout ce qui est Dragon, le système de portage et tout, au final, depuis que j'utilise, alors, je veux ça, depuis que maintenant je me vlog et j'utilise le GorillaPod, au final je me sers plus du tout, je m'en servais très peu, du tripod. Donc je pense que lui va partir du sac, ça va me faire tout ça de poids en moins, il va faire quand même 1,5 kg, un truc comme ça, 1,5 kg, 2 kg. Donc ça va se barrer. Et à la place, du coup, ça c'est ce que j'ai, enfin du coup quand je suis en rando, j'ai ça à la main, et du coup pour le stocker quand je suis pas en train de m'en servir, je pourrais le mettre sur le côté ici. Après je peux l'accrocher, j'ai plein de systèmes d'accroche, je vous invite à voir l'autre vidéo, mais ici en tout cas il est dans une poche fermée et je sais qu'il va pas s'accrocher au passage quand il est sur le côté ici. Donc là on peut venir juste le cliquer, hein, par exemple avec les kicks du Souka, donc ça c'est bien vu, hein, tac, on peut venir serrer et le kicker comme ça. Mais le problème c'est que ça après ça peut venir j'ai pas bien serré, mais après il faut le faire passer dans une jambe par dessus, hein, je vous le fais pas, mais le truc c'est qu'après ça, quand on passe dans des buissons, des choses comme ça, ça risque de s'accrocher, de tirer, et on se fait chier. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien qu'on ait des poches grandes comme ça, en plus des poches pensées pour des cartes, des trucs comme ça, mais on peut venir mettre un petit trépied comme le Vanguard, voire quelque chose d'un peu plus grand que ça, mais ça commence à être limite, un peu plus gros, ça sera
vraiment le maximum. Et je vous montre ça, donc ça c'est là-dedans en fait, ça c'est ce que je vous disais que j'ai rajouté, c'est là-dedans que je viens mettre mon téléphone, ok, tac, et c'est là-dedans que je viens mettre aussi on va prendre celui avec la grande antenne par exemple, mon Toki, donc je mets là et je peux laisser dépasser l'antenne sans problème, donc ça sur le côté, quand je l'ai sur mon côté, ici j'ai pas de souci, je peux vite dézipper, le sortir et répondre si ma femme est en train de m'appeler, des choses comme ça. Donc ça c'est cool, Et donc j'ai fini par vraiment la toute fin, la pluie. Ce que je fais, c'est que s'il pleut un tout petit peu, je vais mettre le soft shell que je vous ai montré. Et si c'est vraiment, vous savez, de la petite bruine, des trucs pas vénères. Et je vais sûrement utiliser l'appareil comme ça. Si ça commence à plus pleuvoir, je vais d'un côté sortir ici ce système de cage, donc c'est encore Peak Design, ça c'est en fait la housse parapluie, donc c'est un medium ça pour donc ça va bien, c'est un tout petit peu trop grand pour le RX10 et ça va très bien pour le A7 III avec son 1635 GM. Donc ça voilà, c'est la petite housse imperméable de l'appareil photo. Et pour moi et pour mon matos, j'ai la pèlerine. Alors ça, vraiment, j'ai fait beaucoup de thèses, j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis beaucoup cassé la tête. Parce que ce que je faisais avant, c'est que sur mes autres sacs, j'avais la housse, vous savez, la housse à pluie qui allait bien, qu'on vient mettre ici, qu'on vient englober le sac avec. Mais je me suis rendu compte que cette housse anti-pluie, c'était bien gentil. Mais que en fait, ça servait pas à grand chose, et je pense que vous avez pu avoir constaté ça. En fait, la housse anti-pluie, c'est bien, mais elle s'arrête là. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'eau, nous, on est bien protégé, on a bien notre, je sais pas, notre veste Gore-Tex. Lui, il est bien protégé, en tout cas, tout l'aspect extérieur du sac, le côté vers le dos du sac va bien, mais contre notre dos, on a l'eau qui coule donc le long de notre veste de pluie, et qui du coup vient ici contre le dos, et on se retrouve à la fin de la journée, on se rend compte que en fait le sac est complètement sec côté extérieur, mais côté contre le dos il est détrempé avec du coup tout le matos qui justement est là-dedans dans cette poche qui prend l'eau, parce que l'eau est venue entre notre dos et le sac à dos, et du coup on a tout détrempé. Du coup une pèlerine, mais une pèlerine on s'en fout. Non, parce que c'est une pèlerine avec un emplacement spécial pour le sac. Donc ça c'est une Ferrino. Alors là c'est le modèle LXL, je crois que c'est comme ça, oui, LXL, je sais pas si vous allez le voir, mais je vous le dis, LXL, il y a une version SM. Donc SM c'est pour ma femme, mais même moi je peux rentrer dans la SM, c'est juste que du coup celle-là est un peu plus haute, un peu plus large, et un gros sac rentrera mieux. Et en fait ce qui se passe, c'est, vous voyez, dans le dos là, je vais la mettre pour vous montrer ça. Dans le dos ici, on a des systèmes de pression, ok, qui en fait, du coup, permettent soit de venir le presser, de venir mettre les pressions pour reprendre le volume, soit de justement laisser le volume libre pour avoir ici, vous voyez, on a un. Alors là, vous ne devez pas trop le voir, mais en fait, on a un dos façon Quasimodo, avec donc un dos voûté. Et donc, j'ai tout de suite vous faire la démonstration. En fait, ça permet de laisser passer le sac sous la pèlerine. Donc, on a vraiment le sac sur le dos, on met la pèlerine par-dessus, et du coup, là, on a un truc complètement étanche entre notre dos et le sac à dos, et on n'a plus de problème. Okay, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le sac à dos donc, sur mon dos. Vous voyez, c'est quand même. Donc là, j'ai mis un coussin dedans en fait pour bien vous mettre le volume, vous montrer complètement plein que c'est quand même vraiment un sac de rando 70 litres qui prend de la place. Hein, donc pour vous dire qu'avec cette pèlerine, il n'y a pas de souci, ça passe bien. Donc du coup, je vais vous montrer. Alors, la pèlerine est un peu compliquée à mettre tout seul. Il vaut mieux évidemment être aidé de sa compagne, son compagnon. Mais donc en gros, l'idée, alors je vais le mettre comme ça pour vous voyez, c'est essayer de faire passer hop au-dessus et par derrière. Je vais essayer de rien arracher. Hop. Voilà, je suis pas mal de ce que je vois à l'écran. Je suis pas mal. Je suis bien. Premier coup. Alors là, évidemment, j'ai crevé de chaud parce qu'il fait très chaud et qu'on ne respire pas du tout là-dedans. Mais ce que vous voyez, c'est qu'on a bien ici en haut, voilà, vous voyez un volume prévu pour le sac, d'accord? On a tout ce volume prévu pour le sac. En bas, moi, hop, j'ai quand même la pèlerine qui descend vraiment bas, vous voyez, elle descend en dessous des genoux, hein, ça arrive au mollet, ça arrive pas à la cheville, mais ça arrive au mollet, donc c'est cool. Je la ferme pas hein, pour pas crever de chaud, mais donc voilà, on a le problème qui est réglé, donc on n'a plus cet espace entre nous, je mets la capuche pour vous montrer. Hop, voilà, on n'a plus ce problème d'espace entre notre dos et le sac, donc ça c'est cool. On est vraiment d'un seul tenant, quelque chose qui nous protège en entier. Cette pèlerine en plus est vraiment bien pensée, donc le matériau est bien, c'est vraiment un matériau bien étanche. On a ici, c'est un peu une espèce de petite aération, c'est des petites aérations pour essayer de respirer, pareil sous les bras, parce que bon là-dedans on crève toujours de chaud. Vous crèverez de chaud, hein, mais bon vous serez trempé beaucoup moins, et surtout votre matos sera beaucoup moins trempé que si c'était la pluie quand c'est un déluge. Comment dire d'autre? Donc là je vous ai dit c'est la version XLL, donc pour moi nickel. Je peux mettre la version SM moi, mais si j'ai le gros sac c'est un peu plus juste, ça passe, mais du coup j'ai vraiment le haut, du coup c'est pas bien fait pour, vous savez, le haut remonte, alors que là ici on est vraiment nickel.
Donc je la conseille, on a une petite capuche, on a ici les petits élastiques, on n'a pas de poche, et c'est pas plus mal, on n'a pas de poche à l'intérieur, ça à la limite, on aurait pu en avoir, mais à la limite c'est pas trop grave. Et on n'a pas de poche sur le côté, mais ça c'est vraiment pas un souci, parce que en général quand il pleut, vous essayez de cacher vos mains, donc vous essayez de les mettre comme ça, donc là vous voyez moi 1m80 c'est bien, du coup j'ai les manches qui me protègent bien, je peux bien mettre mes poings et du coup je suis bien. Je peux fermer ici, j'ai des petits scratchs, si je vais venir fermer plus, et du coup vraiment protéger ma main dedans. Et donc on marche comme ça, et souvent quand on a des poches, on a tendance à vouloir mettre les mains dans les poches, et quand on met les mains dans les poches, ce qui se passe c'est que l'eau coule tranquillement et inonde des poches, et vous avez des poches pleines d'eau. Donc du coup c'est bien mieux de ne pas vous laisser cette option, et on marche comme ça, comme des pingouins, mais de toute façon quand il pleut, la vie est pourrie, et on attend que ça passe. Donc voilà, pour vous dire ça, moi c'est vraiment mon système, donc pour la rando en tout cas, bon ça évidemment en ville, vous n'allez pas vous promener avec ça, enfin vous pouvez, hein, mais c'est vrai que c'est un peu visible en ville quoi. Donc ça c'est pas quelque chose que j'utilise en ville. En ville du coup j'aurai un sac, un sac de protection pour ici le Lowa Pro, j'en ai un qui est dedans, qui est inclus en bas en fait, allez voir le test. Mais sachant qu'en ville si vraiment il pleut beaucoup, on sait qu'on va pouvoir se réfugier dans un bar, dans un musée quelque part. En pleine nature s'il se met à pleuvoir des cordes, vous êtes baisé en général. Donc voilà. C'est pour ça que moi, pour la pleine nature, je préfère bien plus, alors ça va être très compliqué à enlever, je pense que le plus facile pour l'enlever, c'est de faire une sens inverse, hop, et voilà, tac. Donc voilà, je vous conseille fortement cette pèlerine, c'était la dernière chose de mon sac et je pense peut-être, alors j'ai jamais eu vraiment à m'en servir dans une grosse pluie, heureusement, on verra, ça viendra peut-être. Mais voilà, ça c'est je pense le truc que souvent tous les photographes se demandent, putain mais mon sac, j'ai un sac super cool, mais quand il pleut, je trempe mon matos. La pèlerine, c'est une Ferrino, je vous mets le lien dans la description, ça sauve des vies, de façon de parler. Donc voilà, vous avez fait à peu près tout le tour de je vous ai montré un peu tout ce que j'avais dans mon sac, sachant que là c'était vraiment une configuration pour partir, on va dire à la demi-journée, à la journée, que si je bivouaquais, évidemment j'aurais d'autres choses, j'aurais le sac de couchage, la tente, à l'intérieur je prendrais peut-être un panneau solaire si je pars plusieurs jours pour pouvoir recharger mon matos, des petits panneaux solaires qui se plient. Ça je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, en tout cas ça va pas être pour tout de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de What's in Bike Bag et de justement vous avoir plus détaillé comment exactement s'agencer tout dans ce sac vous a plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, ça aide la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc soit en pleine nature avec ce sac sur le dos, soit en ville avec ce sac sur le dos, soit ailleurs pour un autre test d'autres choses. Voilà, allez à plus.